Rebonjour, merci de nous suivre sur la chaîne du Salon Professionnel. Nous allons maintenant rencontrer par l'intermédiaire de l'écran Claire Roy, qui est la fondatrice du cabinet Constellation Coaching et Performance, qui est donc coach, et qui va répondre à la question de l'épanouissement professionnel et qui va vous aider à travers différents outils à y voir plus clair et à vous accompagner sur le par où commencer, comment s'y prendre pour élaborer un nouveau projet professionnel. Voilà. Sachez que si vous voulez échanger directement avec Claire, elle propose des rendez-vous qui sont gratuits. Afin de pouvoir prendre rendez-vous, on vous invite à consulter la page qui lui est dédiée sur notre site internet salonprofessionnel.com, sachant que nous allons mettre le lien sur le chat. Une autre question, n'hésitez pas, autre chose, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je les remonterai à la fin de la présentation de Claire. Voilà. Mais Claire, j'espère que tout va bien pour vous. Bon, alors je vous passe la parole, c'est à vous. J'ai pas encore vos commentaires en réponse, mais un grade, pour celles qui ont quelques notions en couture ou en tricot, c'est un petit point de tricot, mais c'est pas cet aspect-là qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le grade en ski. Un grade en ski, c'est un saut qu'on fait. Quand vous êtes en ski hors piste, en ski freeride, vous faites un petit saut en hauteur avec un petit chassé sur le côté, là, très esthétique. Et c'est un moment où vous avez le temps un peu de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de profiter de la vue, de regarder un petit peu l'étoile qui va briller au loin, qui vous fait de l'œil, et puis de vous laisser retomber avec délicatesse et grâce dans la poudre bien fraîche, d'entamer une petite godille, hein, faire des petits virages en étant reboosté à 200%. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de grade sur un atelier de la reconversion professionnelle? Là, j'avoue, je me suis trompée d'atelier. Alors, c'est peut-être surprenant, vous allez trouver. Vous allez peut-être vous dire, c'est décalé. En fait, c'est pour moi pas du tout. Parce que finalement, j'ai choisi cette métaphore parce que changer d'orientation professionnelle, finalement, c'est un petit peu comme se lancer dans un grab. C'est-à-dire que vous allez changer. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a un moment donné où on accepte une prise de risque, où on se retrouve un petit peu en l'air en se disant c'est chouette, il y a de la vue, il y a du paysage, mais là par contre c'est parfois plus ou moins confortable, plus ou moins de prise de risque, plus ou moins de peur. Il y a un moment donné où vous allez vous retrouver à pouvoir bien visualiser vos projets, vos rêves, vos envies. Et puis, il y a un moment donné où vous retombez dans la poudre avec plus ou moins de confort, avec plus ou moins d'aisance et puis plus ou moins d'énergie pour enchaîner les virages. Finalement, c'est une reconversion professionnelle, c'est un peu comme un saut à ski. Voilà. Si vous êtes ici aujourd'hui, du coup, dans ce salon de la reconversion professionnelle, c'est sans doute que vous avez un projet, vous aussi. Alors, je ne sais pas dans quelle étape vous êtes. Peut-être que vous êtes très avancé, peut-être que vous avez déjà fait votre saut, votre changement et que vous êtes dans la deuxième partie. Ou peut-être que vous êtes très en amont et vous avez juste quelques brides d'éléments et vous aimeriez en savoir plus aujourd'hui. Sécuriser l'atterrissage, voilà. Cette métaphore, pour moi, elle me permet d'exprimer, j'espère qu'elle va vous permettre de vous reconnaître un petit peu dans ce switch, dans ce changement et d'illustrer ce qui vous anime aujourd'hui et l'état émotionnel dans lequel vous êtes peut-être. Bon, et puis après, il faut être honnête aussi, moi je suis savoyarde d'origine et le ski est une véritable passion, donc cette métaphore m'inspirait particulièrement. Alors moi du coup, qui suis-je? Donc Marie-Sophie m'a présenté, moi je suis Claire Roy, je suis coach professionnel certifiée. Et concrètement, j'accompagne les femmes aujourd'hui à concrétiser leurs aspirations, à se réaliser pleinement professionnellement et à atteindre les objectifs qui les font rêver, qui vous font rêver du coup. Voilà. Pour cela, en fait, moi, je vais m'appuyer sur ma posture de coach professionnel certifié et supervisé, et puis aussi sur mon expérience parce que j'ai passé près de 15 ans sur des postes de responsable marketing et de directrice commerciale et marketing dans des grands groupes, notamment 12 ans dans le groupe Danone. Du coup, je vais pouvoir mettre à disposition des personnes que j'accompagne non seulement ma posture de coach professionnel, mais aussi tout un volet d'expertise stratégique
Marketing et commercial qui va pouvoir les aider à affiner leur stratégie, par exemple, à prospecter, à se pitcher, à accélérer leur business, notamment dans les principaux éléments. Alors, du coup, si vous êtes ici, c'est que vous êtes en reconversion professionnelle. Donc, je me suis interrogée sur le temps imparti de me dire qu'est-ce que je pourrais vous partager qui vous serait utile finalement et comment apporter un petit peu d'eau à votre moulin. Et je me suis dit, ce qui peut être chouette pour elle, ça peut être de partager finalement les principales attentes des personnes que je rencontre et que j'accompagne en coaching. Voilà. Donc j'espère que ça répondra à certaines questions que vous vous posez. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser dans le chat vos questions et à me les faire remonter par la suite. Donc une des attentes principales qui revient souvent, c'est retrouver du sens. Alors, vous, je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans votre parcours de reconversion et sans doute de multiples choses. Mais dans les personnes que j'accompagne, surtout dans celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il y a un point qui est commun, qui est la recherche de sens. Alors, à un moment donné, c'est des personnes qui se réveillent, et c'est peut-être votre cas, en se disant, mais à quoi bon, en fait? J'ai un chouette boulot, j'ai un certain confort. Bon, il y a des trucs qui ne sont pas forcément toujours formidables, mais globalement, ça me va. Par contre, j'ai envie de me sentir plus utile, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, j'ai envie d'être plus en harmonie, plus en accord. Et j'avoue que ce genre de verbatim, moi j'interviens aussi dans un incubateur au féminin qui accompagne des entrepreneurs, et c'est des phrases qui reviennent très très souvent. Et c'est un domaine qui me parle particulièrement parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté le jour où j'ai décidé de changer de parcours et de me reconvertir. Et pour retrouver justement plus de sens, le fameux alignement, vous savez, tête, cœur, corps, et me sentir plus en phase, plus alignée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais changer, j'allais quitter mon confort professionnel, la sécurité de l'emploi, ma voiture de fonction, et que j'allais reprendre mes études, et que j'allais me former, et que ça allait être aussi pour moi un nouveau départ et pour me lancer dans le coaching et dans l'entrepreneuriat. Donc ça vibre aussi, ça résonne pas mal chez moi cet aspect-là. Dans ces moments de transition et de chamboulement, il y a souvent un même moteur, mais parfois il y a aussi des difficultés à passer à l'action, à clarifier son projet. Et dans ce cas-là, la coach, en tout cas, ce que je fais, moi, c'est que je vous aide à vous reconnecter à qui vous êtes, à remettre en lumière vos valeurs, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de l'énergie, pour construire ensemble un projet qui corresponde vraiment à cette énergie-là et que vous arriviez à être de l'intérieur reboosté, on va dire, et que ce soit plus facile, plus fluide. Du coup, je vous aide à refaire de la lumière sur ces éléments pour essayer de vous aider à identifier le projet qui vous permettra d'être davantage aligné. J'ose la métaphore de l'équinoxe, je suis très métaphore cet après-midi, c'est un peu le principe de passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire vous aider à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, à le remettre en lumière. Alors, il y a des outils qui existent pour ça, il y a l'ikigai, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Moi, il y en a un autre que j'aime bien qui est le hérisson de Collins, qui consiste à dire que finalement, moi, mon travail de coach, ça va être de vous aider à identifier ce qui va être au croisement de 3 cercles. Le cercle de vos talents, ce pourquoi vous êtes doué, le cercle de vos passions, les passions, c'est ce que vous aimez faire, et le modèle économique qui correspond. Donc, au croisement de vos talents, de vos passions et du modèle économique qui correspond, se trouve sans doute, et j'espère que vous l'avez déjà trouvé, le futur métier de demain, la future activité qui vous permettra de vous sentir vraiment bien et de vous sentir vraiment vous-même. Alors après, il y a un autre outil qui me vient, et c'est une métaphore que j'aime bien par rapport à comment je conçois le métier de coach, en tout cas, et comment je souhaite vous accompagner. C'est Vincent Lénart qui explique que du coup, le coach, il intervient un peu comme un ostéopathe du sens. Donc, il le montre à travers un outil qui s'appelle la colonne vertébrale de l'identité, où il explique qu'en fait, nous sommes tous constitués d'une colonne vertébrale de l'identité ou du sens, hein. Et en fait, ce qu'explique Vincent Lénart, c'est qu'il y a le bas de la colonne vertébrale qui est plutôt ce qui est du domaine de l'entreprise. Donc, on va dire, c'est tout ce qui est le professionnel, le managérial, pardon, l'organisation. Et puis, il y a le haut de la colonne. C'est pas le domaine de l'important, c'est le domaine de l'essentiel. L'essentiel, finalement, c'est vous, c'est vos aspirations, votre vie psychologique, votre famille, ce qui vous fait vibrer.
Et l'idée du coach, et notamment dans cette attente qui est de retrouver du sens, c'est comment on arrive à remettre l'essentiel, donc ce qui est du domaine hors entreprise, au cœur de l'important. Arriver à trouver le projet qui vous permette d'être à nouveau ancré. Et du coup, la phrase, c'est de dire que le coach intervient comme un ostéopathe du sens, et je trouve que c'est une métaphore très jolie. Donc voilà, ça c'est une des attentes principales qui vous anime peut-être, en tout cas cette notion de retrouver du sens, et de par le sens va venir le plaisir, la notion d'être utile et la notion d'apporter sa pierre à l'édifice. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés là-dedans. Alors deuxième attente qu'on pourrait identifier, on pourrait dire surmonter ma peur. Alors la peur, parlons-en la peur. Je ne sais pas où vous en êtes vous personnellement de votre projet et je ne sais pas si ce que je vais vous partager va vous rassurer ou vous inquiéter, hein. Mais finalement, chez la plupart des personnes que j'accompagne, cette notion de peur, elle revient souvent. Alors de quoi est-ce qu'on peut avoir peur quand on change ou quand on se met à son compte? Les causes, elles peuvent être multiples. Et une des premières façons de traiter de cette peur, hein, ça va être de prendre le temps de se poser sur cette émotion. Alors moi, je ne suis pas thérapeute, je suis coach. Donc, du coup, je ne vais pas vous aider à comprendre cette peur. On ne va pas regarder dans hier qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi finalement vous êtes comme ça aujourd'hui, etc. Et s'il y a une peur qui est trop ancrée, je vous accompagnerai je vous inviterai à vous faire accompagner par un thérapeute, le cas échéant, ce qui peut être tout à fait complémentaire d'un travail de coaching, d'ailleurs, ce qui est assez fréquent. Mais du coup, moi, là où je vais m'intéresser, c'est plutôt par rapport à l'aujourd'hui et au demain. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette peur dit de vous? Cette émotion, si elle est là, nos émotions, elles sont là pour nous protéger. Donc, si cette émotion, elle est là, finalement, c'est qu'il faut se pencher dessus comme un point de vigilance et essayer d'identifier le message qu'elle souhaite nous passer. Ensuite, l'idée, c'est qu'aussi, la peur, elle peut venir de la peur de manquer. J'ai l'impression que ça a coupé. Marie-Sophie, tu es là? Merci. Allô, allô? Merci Claire. Moi j'aurais une question. Alors je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il en est de l'ikigai. Est-ce que vous auriez peut-être un peu plus de renseignements à nous donner sur cette méthode? Alors l'ikigai, elle se rapproche un peu de la notion de hérisson. Mais la notion de hérisson, du coup, pour moi, je la trouve un peu plus ajustée. Il y a un paramètre de plus qui rentre dans la notion d'ikigai, qui permet de creuser un peu davantage les choses, mais en général, le travail sur le hérisson est déjà en soi bien complet. C'est-à-dire qu'on regarde finalement vos passions, vos dons et le modèle économique qui correspond. Et déjà, en creusant au cœur de ces trois sphères-là, on peut réussir à mettre en lumière des choses assez puissantes. Très bien. Et le hérisson? Eh bien, le hérisson, c'est Collins, du coup, qui présente cet outil et qui nous explique que finalement, ça vient d'une parabole qui est de dire est-ce qu'il vaut mieux être un hérisson ou un renard? Alors globalement, si je vous ai pas parlé avant de la théorie du hérisson, tout le monde dit le renard. Le renard, c'est beaucoup plus malin. Il est stratégique, il fait plein de choses. Il élabore 15 000 stratégies pour pouvoir croquer le hérisson quand il va sortir de sa tanière. Alors que le hérisson, finalement, il ne sait pas faire grand-chose. Oui, sauf que ce que dit Collins, c'est que finalement, on a tous tendance à être des renards. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à vouloir courir plusieurs lèvres à la fois, à vouloir faire énormément de choses dans nos activités, parfois à s'éparpiller un peu. Tel un renard. Alors que le hérisson, finalement, il sait faire une seule chose, mais il la fait super bien. Une chose, c'est se mettre en boule. Du coup, le hérisson ne se fait jamais croquer par le renard. Par contre, il excelle dans ce qu'il fait. Et le message de Collins, c'est de dire, pour être vraiment bien, finalement, il faut réussir à identifier c'est quoi notre don. Parce que c'est un peu la théorie de la princesse, c'est-à-dire qu'on a tous en nous quelque chose, une zone de génie. Et ça, j'en suis convaincue. La question, c'est est-ce qu'on arrive à l'identifier, à la mettre en lumière? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire? Quand on connecte ça, après, l'idée de Colline, c'est de se dire concentrez-vous là-dessus. Et c'est quelque chose qui va parler sans doute aux entrepreneurs qui sont autour de nous, mais au début, par peur de manquer, on s'éparpille, on fait beaucoup de choses, on veut un petit peu aller adresser aussi beaucoup de cibles différentes. Il y a un moment donné, un bon business, une bonne stratégie et quelque chose aussi qui vous fait du bien et qui vous fait vous sentir bien, c'est savoir faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer.
Donc cet outil en fait du hérisson, il va vous aider à vous dire comment on se concentre sur notre don. On en a tous un, notre don, notre talent. Si c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, et bien quel métier on peut construire autour de ça. Et après, vous êtes dans votre zone de génie, c'est hyper confortable. Du coup, vous avez du plaisir. En plus, les choses viennent d'elles-mêmes à vous. Même quand vous êtes au bon endroit, les choses se font toutes seules, hein. Et ça, tout le monde le dit, hein. Tous les gens qui changent de voie vous disent oh, c'est génial, j'ai gagné en légèreté, en souplesse. Les choses sont tellement plus simples. Normalement, la vie n'est pas faite pour être compliquée. Quand on est au bon endroit, les choses se font facilement. C'est un peu l'idée du hérisson de Collins. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Ouais. Oui, oui, c'est très clair et je pense que c'est plus clair maintenant pour notre audience. Donc concrètement, si vous deviez nous donner 3 clés et trois pistes en quelques mots pour commencer à élaborer son projet professionnel, par où faut-il commencer? Quelles seraient les 3 premières étapes? Alors du coup, basiquement, moi je dirais le hérisson de Collins, il permet quand même déjà de faire une bonne overview, un bon tour d'horizon de qui nous sommes et un travail en profondeur pour arriver à identifier ce qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous êtes doué et quel job pourrait y correspondre. Après, une autre clé, moi je dirais, ce serait de renouer avec une forme d'instinct. En tout cas, d'être à l'écoute de ses émotions et de ce qui se joue en nous pour écouter tous ces signaux faibles qu'on a tendance à... Voilà, on est énormément dans notre société dans le faire-face et dans une forme de productivité et de performance. Mais quand on veut changer, il faut être aussi très à l'écoute de ce qui nous fait vibrer et ce qui se passe dans notre corps. Parce que pour moi, une bonne reconversion, on va pas en faire 5, quoi. Donc ça veut dire que si on veut pas se tromper, il faut aussi prendre le temps de faire les choses et de laisser le changement venir en nous et d'être à l'écoute de ses émotions et de ce qui se joue pour ajuster en bonne intelligence. Donc il y a cet aspect émotionnel qui pour moi est hyper important pour justement créer cette forme d'alignement, vous voyez, d'être sensible à tous ces signaux-là. Et puis après, moi je dirais un troisième conseil, c'est de vous faire épauler. Alors vous allez dire c'est facile, elle plaide pour sa paroisse, mais vraiment d'être accompagnée. Parce que moi je l'ai vécu, donc je peux en parler vraiment sans souci. Moi, les personnes que j'accompagne, c'est pareil, c'est pas des personnes qui sont seules, c'est-à-dire que vous avez votre famille, moi j'avais ma famille, mon mari, mes amis à qui j'en parlais de mon projet. Sauf qu'à un moment donné, les gens, ils peuvent pas être jugés partis, si je puis me permettre. Enfin, et puis ils ont leur propre peur, leur propre croyance, leur propre image qu'ils ont nous-mêmes, leur propre représentation. Et parfois, pour plein de raisons, et ben, notre changement peut être aussi inconfortable pour elles. Donc le fait d'avoir un endroit qui soit pour moi un endroit ressource en tout cas et d'être accompagné par quelqu'un qui n'avait pas d'image préconçue de moi, qui cheminait à mes côtés et qui m'a aidé à définir ce qui était bon pour moi, ça a été un gain de temps et puis surtout une forme d'assertivité dans mon projet qui a été vraiment précieuse. Et du coup, moi, c'est ce que je m'attache à faire aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire, allez, ce que toutes les personnes avec qui je chemine, en fait, elles ont leur réponse en elles. L'idée, c'est vraiment de les aider par le questionnement à retrouver ces réponses, à tester. Alors ça, c'est aussi une autre grande leçon qui est on est tellement dans la performance qu'on on est souvent dans une logique succès-échec. Mais si j'y arrive pas et que c'est un échec, la peur de rater, quoi, le fameux syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose souvent qui peut nous bloquer. Et moi, il y a une grande phrase que j'avais appris aussi qui est de dire il faut passer d'une logique de échec, succès à une logique de essai, réajustement. Il y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Cette dynamique vraiment est hyper positive du changement et de l'entrepreneuriat et de se dire on essaye. Et si ça marche, tant mieux. Et sinon, on réajuste. Et il n'y a que des apprentissages. Se donner cette permission-là, cette protection-là, je pense que ça peut être vraiment chouette. Pour ces bons conseils. Avec plaisir. Une petite question de la part de Julie. Comment Oui. fait-on pour la méthode du hérisson quand on est multipotentiel? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question et ça nous met face à la difficulté de choisir. Alors, du coup, Julie, c'est une extrêmement bonne nouvelle pour vous. Si vous avez beaucoup de talent
et qui sont toutes des passions. Parce qu'après, quand on fait le tri, en fait, vraiment qu'on étudie précisément l'outil, bon, il peut en rester quelques-unes à la fin, mais c'est rare qu'il y en ait énormément. Et surtout, c'est rare qu'il y ait plusieurs modèles économiques qui permettent d'encapsuler tous ces talents. Une chose qui peut être aidante, c'est de faire appel à ce que j'appelle les 360 degrés, c'est-à-dire de questionner, d'aller interroger des gens, des personnes d'univers différents, en demandant, du coup, moi, quand je fais faire par mes clients, je leur demande aussi de le faire elles-mêmes, pour que ce soit un peu gagnant-gagnant dans la dynamique. C'est de demander à des collègues, des gens de nos équipes, si vous êtes manager ou de votre entreprise, si vous êtes dirigeante, à vos proches, à vos conjoints, conjointes, à vos enfants. C'est quoi pour eux vos dons? Pourquoi est-ce que vous êtes doués? Et quelles sont d'après eux vos passions? Parce que ça peut aussi, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément chez nous, mais ça peut permettre d'avoir une autre vision que la nôtre. Par exemple, ça peut être quelque chose de chouette et d'apprenant, et de nous de faire le même exercice avec les autres, ce qui permet aussi d'enrichir la relation. Ça peut être une bonne façon aussi d'aller un petit peu plus travailler en profondeur son hérisson et de challenger un petit peu ces 3 cercles. Je ne sais pas si ça vous aidera, Julie, j'espère. Écoutez, on va voir, elle va certainement répondre dans le chat. Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez de nombreuses méthodes et ce qui permet, j'imagine, de bien vous adapter à un profil assez différent en termes de coaching, de vraiment avoir une méthode assez adaptée en fonction des personnels. Est-ce qu'il y a un type de personne que vous coachez en particulier ou justement, est-ce que vous avez cette approche assez générale, enfin, justement précise avec de nombreux outils? Alors, du coup, de ma formation initialement, moi, je peux intervenir aussi bien auprès des individus que des équipes. Aujourd'hui, j'interviens plus particulièrement sur les femmes et en particulier sur 2 types de femmes, les femmes dirigeantes et les femmes entrepreneurs. Donc, les femmes entrepreneurs, ça va être plutôt des profils de personnes qui décident pour pas mal de raisons, notamment la recherche de sens, hein, souvent de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et du coup, je les aide autant sur la partie posturale que sur la partie business, avec ma casquette d'experte marketing commercial. Et ensuite, j'ai la partie dirigeante, c'est-à-dire des femmes qui sont dirigeantes d'entreprise et qui, du coup, aujourd'hui, ont besoin, parce que le pouvoir isole et on se retrouve souvent seul quand on est dirigeante, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne dans leur réflexion, dans leur stratégie, et qui soit quelqu'un qui soit aussi bien là pour les épauler que pour co-construire avec elles, que pour les challenger, pour avoir une forme de co-construction. Et qui leur apporte des outils d'analyse de la situation, de diagnostic sur là où elles en sont, aussi en termes de management, de posture, de coaching en fait, tout simplement. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Claire. Je ne sais pas si vous avez, il nous reste 3 minutes. Si vous avez des points que vous souhaitez ajouter. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses et du coup 3 minutes c'est un peu court pour développer un nouveau concept. Moi j'ai envie de dire à toutes celles qui sont ici déjà bravo parce que c'est déjà un premier pas de se mettre en mouvement et de se renseigner et je pense que la période justement pour moi et à la lumière de ce beau soleil qu'on a cet après-midi, en tout cas que moi j'ai ici, c'est vraiment un chouette moment aussi je pense pour se poser des vraies questions de fond et pour travailler sur soi et trouver ce qui va nous permettre d'être dans un demain encore plus épanouissant professionnellement et plus riche. Donc bravo et puis continuez bien, lâchez rien et le soleil est au bout, je vous assure, vraiment. Merci beaucoup Claire, voilà. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé pour le salon professionnel. Mais avec plaisir. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Pareillement et à bientôt à toutes les membres, peut-être pour un rendez-vous coaching du coup. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous à partir du lien qui est dans le chat. Super. Merci à toutes, bon après-midi. Merci beaucoup Claire. Au revoir.